Maintenant que Dieu te bénisse abondamment, parce qu'on a senti la présence de Dieu, on était vraiment, ça fait du bien, ça fait du bien. Une église, c'est prier, c'est rencontrer, faire que l'impossible devienne possible. C'est ça le rôle d'une église. Alors nous bénissons beaucoup le Seigneur. Vous allez juste me permettre de rendre grâce une minute à Dieu. Père, je te rends grâce pour cette matinée. Seigneur, toi, tu connais la question qui est dans le cœur de chaque personne ici. Tu connais les défis et les problèmes de chacun de nous. Je te prie, Seigneur, et cher Saint-Esprit, que par cette seule parole qui va sortir, que tu puisses toucher le cœur des uns et des autres, que tu sois la solution à tous les problèmes par une seule parole, parce que toi, tu es capable. Seigneur, je te prie à ce que ceux qui sont venus ici fatigués, que tu les relèves. Ceux qui se tiraient, qui se disaient, est-ce que ça vaut la peine? Seigneur, que tu puisses les toucher. Amen. Ceux qui avaient des questions, ça fait des années sans solution, comme le paralytique de Bethesda, Seigneur, aujourd'hui je te prie qu'ils se lèvent, qu'ils prennent leur lit, Seigneur, et qu'ils marchent. Oh Dieu, tu es notre Père. Nous ne prions pas un Dieu de pierre, un Dieu façonné par les hommes, un Dieu, mais nous prions le Créateur des cieux et de la terre. Le Dieu qui n'a point de semblable, qui n'a point de comparable. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Et c'est Dieu et notre Père. Merci Seigneur d'être notre Père. Merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction. Que l'honneur, la louange et la gloire reviennent à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez juste bénir la personne qui est à côté de vous. Vous retournez, juste vous dire que Dieu te bénisse. Parce que vous savez, on vient des réalités différentes. Il y a des gens qui se sont réveillés le matin, c'était la chicane. Alors, il n'y a eu personne même pour lui souhaiter bonne journée, vous savez. Et il y a d'autres qui s'est réveillé, il est seul, le visage renfrogné, il ne sait pas comment sera le lendemain. Mais toi, tu as Dieu en toi. Quand tu lui dis que Dieu te bénit, il reçoit la bénédiction. Amen. Et parfois, c'est bon même de dire, le Seigneur t'aime, est-ce que tu le sais? Alléluia. Amen. Ça fortifie. Il y a des choses que nous pensons que c'est inutile, mais qui sont très importantes pour certaines personnes. Alors, je bénis beaucoup Dieu parce qu'aujourd'hui, on va partager, on va continuer avec notre prédication de la fois passée. On était en train de parler sur la vie spirituelle, n'est-ce pas? Sur la vie spirituelle où nous avons dit, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir pour une vie surnaturelle. Et la semaine passée, nous étions arrivés à un point où j'étais en train de parler de ce que Dieu a dit. Pour vivre cette vie surnaturelle, nous devons, résister au diable. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Est-ce qu'on se rappelle de ça? Oui. Amen. On était en train de dire, nous devons, résister au diable. Nous étions partis de Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. C'est là où nous étions. Mais je vais un peu nous rafraîchir la mémoire pour comprendre de quoi on parle. Nous devons comprendre que nous sommes des êtres spirituels. Tu es un esprit et une âme et vivant dans un corps. Amen. La preuve la plus évidente, c'est que quand tu parles de toi, tu dis ça, c'est quoi? C'est mon bras. Mais qui tu es si tu n'es pas le bras? Amen. Et nous disons, ça c'est mon corps. Donc ça c'est pas moi, c'est mon corps. Donc je suis plus que ce corps. Et souvent, la plus grande, c'est quand on fait l'exposition de quelqu'un qui vient de partir. Même les païens, tout le monde dit, il vient de partir. Et puis on va à l'exposition du corps de telle personne. Donc, au fait, nous le disons consciemment que nous ne sommes pas ce corps.
Je ne suis pas ce corps. Amen. Amen. Je suis un esprit qui a une âme, mais qui vit dans un corps. Donc je ne peux pas me définir par ce corps. Ça c'est très très important à comprendre. Et que ma vraie vie n'est pas au fait la vie de ce corps. Ce corps subit ma vraie vie. Amen. Donc j'ai une vraie vie qui se manifeste dans ce corps. Alléluia. Et ça devient encore beaucoup, ça devient encore profond. C'est pour ça que ton bonheur ne dépend jamais du matériel. Parce que toi, tu n'es pas matériel. Alléluia. Amen. Ton bonheur ne dépend jamais du matériel. Tu n'es pas matériel. On peut te donner toutes les maisons du monde, ça ne te rendra pas heureux. Parce qu'en effet, toi, tu n'es pas matériel. Toi, tu es un esprit. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que tout ce qui est dans le monde matériel n'a pas de vraie influence sur toi. Mais maintenant, qu'est-ce qui influence ta vie? C'est une réflexion. Alléluia. Tu ne dépends pas de ce qui est dans le monde matériel. C'est faux, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que quand j'étais petit, je me disais, bon, quand je termine l'école primaire, à ce moment-là, est-ce que je réfléchissais même, je ne sais pas. Bon, quand je termine l'école secondaire, j'ai mon diplôme, oh, je suis heureux. Et quand tu le termines, tu te rends compte que c'est rien. C'est rien, parce que ce n'est pas le vrai besoin de toi, du vrai toi. Ce n'est pas le besoin de ce diplôme-là. Et puis quand tu avances, tu termines, je dis, ah mais quand j'entre à l'université, quand je termine, waouh! Et quand tu termines l'université, tu te rends compte le lendemain que tu es la même personne, avec les mêmes défis, avec les mêmes inquiétudes. Donc ce diplôme-là n'a pas résolu ton vrai problème. Parce que tu t'adresses au faux toi. Alléluia. Tu cherches à répondre aux besoins du faux toi. Toi, ce n'est pas le corps, la chair. Ça, c'est une enveloppe que tu prends pour être en opération sur la terre. Parce que quand tu laisses cette enveloppe, tu ne pourras plus opérer sur la terre. Tu opères dans un autre monde qui existe et qui est vrai. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est là que nous sommes arrivés à comprendre que notre vie, nous avons une vie spirituelle puissante. Mais malheureusement, nous sommes floués par la vie de la nature. La vie du corps. Alléluia. Et c'est là qu'on a parlé de toute la spiritualité. Bien-aimés, chaque fois quand vous considérez que vous êtes un esprit, vous allez vaincre ce monde. Et ne mettez jamais, ne pensez jamais que votre succès va venir du matériel. Parce que ce n'est pas le vrai vous. C'est quand vous ne savez pas vous définir, nous nous définissons mal. Parce que nous nous définissons mal, nous mettons mal les objectifs et les objectifs qu'on atteint sans jamais résoudre notre vrai problème. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'on doit se questionner. Qui tu es? Je suis un esprit vivant dans un corps. Et les choses de ce monde n'ont pas d'influence sur moi. C'est moi qui influence les choses du monde. Si tu n'es pas heureux en toi, tu ne créeras jamais le bonheur matériel. Quand tu te sens triste, bien-aimé, sors. Ce jour-là, tu verras que tout ira mal. Pourquoi? Parce que déjà, tu es triste en toi. Parce que c'est toi qui crées. Ce n'est pas ce que tu rencontres qui t'influence. Non! Alléluia. Amen. Je suis en train de mettre des bases pour que nous puissions avancer. Et regarde, le jour où tu te réveilles, tu as la joie. Il te semble que tout marche très bien. Vous avez déjà remarqué ça? Tu arrives ici, tout marche très bien. Parce que ce n'est pas un hasard. Non, tu crées ce que tu es. C'est ce que tu es que tu produis sur la terre. Alléluia. Amen. Sors triste et commence à chercher le bonheur. Tu verras que ce jour-là, tout le monde va t'énerver. Ce n'est pas tout le monde qui t'énerve. C'est toi-même qui es dans un état où rien ne peut marcher. Parce que tu n'es pas matériel. Tu es un esprit. Bien-aimé, il faut qu'on se le dise. Et cette vérité doit sonner tellement très fort en toi. Il faut te la répéter parce que quand tu la retiendras comme la vraie vérité, tu vas changer la vie matérielle. Quand tu comprendras
Tu vas changer la vie matérielle, la vie de ce monde ici. Bien aimé, tu pourras passer par des défis, ça ne va pas voler ta joie, parce que tu sauras que c'est pour un temps. Il y a quelque chose, chaque fois qu'il y a un défi, tu dis donc, c'est mon esprit qui est mal positionné. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pour ça que cette chose me résiste. Donc dans mon esprit, je suis dans une position qui n'est pas bonne. Dans ma communion avec Dieu, il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que normalement, tel que Dieu nous a créés, rien ne peut te résister. Rien ne peut. Et quand la chose te résiste, ne questionne pas la chose. Parce que la chose n'a pas de pouvoir, questionne ton esprit. Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi ça me résiste? Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi cette situation traîne? Tout est par rapport à toi, au vrai toi. Alléluia. Amen. Et c'est là que nous avons parlé. Pour cette vie spirituelle, comment que nous avons le pouvoir pour une vie spirituelle puissante. Mais pour exercer ce pouvoir, la fois passée, je suis encore en train de récapituler, nous étions en Jacques 4, dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et en définissant le mot résister, c'est ne pas céder à la pression du diable. Vous savez comment il agit? Et je veux passer au message du jour. Le diable il agit avec la pression matérielle, parce que lui, il ne peut pas te faire de pression spirituelle. Il sait que tu es dans la chair, c'est là qu'il y a ta faiblesse. Il va venir, il agit avec la pression de choses de ce monde sur toi. Et c'est là que la Bible, Jacques nous dit, résister au diable, c'est-à-dire résister à ses pressions. Le diable va te dire, regarde, tu es en train de vieillir, qu'est-ce que tu as dans ce monde? Tu regardes ta vie, tu dis, Seigneur, c'est vrai, la vie est partie. Je n'ai même pas de retraite. Aujourd'hui, j'ai 55 ans, j'ai 56 ans, je n'ai pas de retraite. Seigneur, quelle pression! Et quand tu ne sais pas te contenir par rapport à cette pression, maintenant, parce que toi, tu as le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Même si tu ne l'utilises pas, il est là. Maintenant, le diable, sachant que tu as le pouvoir de bâtir, tu as le pouvoir de bâtir ou de détruire. Le diable, sachant que tu as le pouvoir de bâtir ou de détruire, lui vient utiliser ton pouvoir. Lui n'a pas de pouvoir sur toi. Et il vient, il dit, écoute, regarde, ta retraite vient. Tu as 57 ans, tu n'as pas encore cotisé, il n'y a rien de ceci, cela. Et qu'est-ce que tu fais dans cette pression? Tu utilises ton pouvoir, mais négativement. Tu dis, ma vie est finie. Vous comprenez comment? C'est là qu'il faut résister à la pression. Lui t'aimait, il te peint une situation qui n'est pas vraie, bien-aimé. Parce que tu peux devenir, à 57 ans, tu n'as pas cotisé, tu peux avoir des millions à 60 ans. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il t'amène ton âge là. Ça te frappe en grand. C'est une pression qu'il veut faire. Il faut dire au diable, je ne suis pas l'âge que tu dis, moi je suis un esprit. Donc je peux tout changer à moi à n'importe quel âge. Alléluia. Il peut amener des pressions dans lequel au travail, il y a des choses, vous savez, un travail que tu aimes, mais le chef entre, il ne t'aime pas, rien ne marche. Le diable touche les gens, ton boss, tes collègues, tu sens que, oh mon Dieu, rien ne marche. Tout ce qu'il veut, c'est que tu détruises ton travail par ta bouche. Parce que lui n'a pas de pouvoir, il ne peut pas. Il veut que toi tu dises, ce travail je suis fatigué, ce travail je suis fatigué, ce travail je suis fatigué, ce travail. Et en le disant, tu es en train de détruire ce travail. Veux pas, on te mettra à la porte. Non pas parce que tu as mal agi, mais parce que tu l'as déclaré. Alléluia. Résistons, bien-aimés, à toutes ces pressions émotionnelles du diable. Quand vous sentez beaucoup d'émotions, je vous conseillerais, n'agissez pas, ne parlez pas. Enfermez-vous quelque part. Soyez même seul. Parce que la pression, là, quand tu sens la pression, c'est en ce moment-là que Dieu te dit, résiste. La pression du manque de ceci. La pression d'être incompris. La pression de savoir est-ce que ça va. Et puis regardez la pression vient d'où? Je l'avais expliqué la fois passée. C'est juste une anticipation du négatif.
Tu es juste anticipé. Et si ça ne marche pas maintenant? Et si ça ne pas? Et puis si je n'ai pas l'argent pour payer le loyer? Et si je n'ai pas l'argent pour payer les factures? Pourquoi si? Tu ne vois que négativement parce que c'est le diable. Il te bombarde avec ses images. Alléluia. Et là, toi tu pars. Parce que dans le monde spirituel, ce sont les pensées et les paroles. Tes pensées créent puissamment. Puissamment tes pensées créent. Et tes paroles engendrent ta vie. Puissamment. Quand tu reçois cette pression-là, tu commences à voir ta vie dans un tourbillon. Je te dis, ah mais cette voiture, on va me l'arracher. Et puis maintenant, si on m'arrache la voiture là, où est-ce que je veux aller? Tu commences à préparer le négatif, mais tu es en train de l'engendrer. Tu es en train de l'engendrer. Vous comprenez la pression du diable? Et regardez, souvent l'homme prépare le négatif que le positif. On n'est jamais être là, dit, ben, écoute, aujourd'hui, et si j'ai ce travail, je vais changer ça, je vais changer. Ça, ce sont des choses auxquelles on pense rarement. Mais on pense toujours, si je perds ce travail, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller rester avec ma soeur là? Est-ce qu'elle est? Je ne sais pas, hein. C'est ça l'homme. On est créé, le diable nous fait des pressions, il nous amène toujours à réfléchir négativement. Bien-aimé, refuse de réfléchir négativement. Même quand ça vient, tu dis, je te chasse, toi, penser. Je veux réfléchir positivement. Même là où je ne vois pas du positif, je parle et je réfléchis positivement. Tu es libre de ta pensée. Amen. Et là, je vais vous dire encore une chose. Quand tu ne sais pas réfléchir positivement, viens, tu as besoin d'une délivrance. Parce que Dieu nous a créés avec la liberté de dire, je pense à ça. Et quand ça dit, je ne pense pas à ça, je ferme la porte. Mais si tu n'arrives pas, c'est-à-dire tu es possédé. C'est vrai, ça semble être dur, mais c'est ça. Alléluia. Tu as besoin d'être délivré parce que tu es libre de choisir ses pensées ou ça. Pourquoi toi tu penses seulement négativement? Résister au diable. Souvent, je ferme par là, nous pensons que le résister au diable, c'est le chasser le matin. Tu le chasses, il sort, il va à la porte et dit, je l'attends. Je l'attends. Tu termines la prière, il rentre dans tes pensées. Tout à fait. Et dans tes pensées, il te conduit toute la journée, il dit, mais tu vois, tu l'as chassé, mais ici, là, à l'entrejou, je sais que ça ne marchera pas. Je sais que ça ne marchera pas. Déjà, ce gars-là parlait des gens qui ont 7 ans d'expérience. Moi, j'ai que 2 ans. Tu commences à détruire le travail que tu vas chercher. Toi-même, tu es en train, je sais que ça, je vais juste, ah, tu vois l'entrevue, ah, je vais juste pour des formalités, mon cher, on cherche les gens qui ont 7 ans. Et quand tu arrives là, à la première question, la personne sait que tu n'es pas la personne qu'il cherche. Parce que ton corps, ton esprit lui lance le message que je ne suis pas la bonne personne. Moi, je viens pour la formalité. Vous savez que vous parlez même quand vous êtes calme. Oui. Même sans parler, vous parlez. C'est pour ça que tu peux rencontrer quelqu'un qui ne te parle pas, tu dis, cette personne, il m'est antipathique. Hein. Il ne m'aime pas. Comment tu l'as senti, il ne t'a pas parlé? Nous sommes un être extrême. L'homme est un être... Nous dégageons plus parce que nous sommes un esprit. Et quand tu vas pour quelque chose où tu dis, tu n'es pas convaincu, même la chose, c'est que elle ne t'appartient pas. Alléluia. Vous allez me dire, pasteur, donc tu veux dire que les choses ont un esprit, les choses le sentent? Oui. Je vais vous lire en Romains où la Bible dit que le monde entier attend la révélation du Fils de Dieu parce qu'il est soumis à la vanité. Tout ce qui vit est en mouvement. Tout est en mouvement. C'est pour ça, vous avez toujours entendu que Dieu est présent partout. Dieu, c'est quoi? C'est la vie. Dans tout ce qui vit, il y a de mouvement. Donc, il y a des endroits, quand ton esprit est déjà négatif, tu arrives quelque part. La chose sent que non, moi et cette personne, je ne suis pas fait pour cette personne. Et la chose te résiste. Vous devenez trop calme. Vous êtes trop calme. Vous comprenez? Et alors, vous devez apprendre à résister au diable. Ce n'est pas, on le chasse, mais
Il s'accroche à nos pensées. À nos pensées, tu l'as chassé. Seigneur, je chasse tel esprit, je chasse. L'esprit sort parce qu'il obéit. Mais il vient maintenant dans ta pensée. Il est furtif dans la pensée. Il vient avec la logique. Il vient avec l'analyse la plus logique. Comme je vous ai toujours dit, il n'y a pas plus logique que le diable sur la terre. Parce qu'il sait que s'il vient dans l'illogique, il ne t'aura pas. Mais il vient avec la logique, en te démontrant logiquement tout ce que tu fais, comment ça mène à la mort. Et puis, il pousse même que quelqu'un qui est mort de ça t'appelle pour confirmer. Ou la sœur de quelqu'un qui est mort de ça t'appelle pour confirmer. Bien-aimé, tu es en train de tousser et tu entends quelqu'un qui t'appelle. Ah, tu sais vraiment, on est approuvé, hein. Mon frère en Afrique, là, il ne faisait que tousser, il est mort. Ah! Vous voyez la logique du diable? Tu sursautes, tu dis, quoi tousser? Oui, oui, mon frère, vraiment, il est mort hier. C'est juste la toux. Oui, oui, tousser juste. Oh Seigneur. Vous comprenez la logique du diable? Il agit en fonction, il sait ce que tu crains. Et il va créer les situations. Il va créer des illusions comme des mirages. Ce n'est pas vrai, c'est comme des hologrammes. Ce n'est pas vrai, mais quand tu les vois, c'est la réalité qui n'est pas vérité. Vous comprenez? Il agit comme ça. Vous voyez, les hologrammes, c'est aujourd'hui que les gens les créent, mais le diable les utilise depuis. Tu avances, tu penses que c'est un mur, ce n'est pas un vrai mur. Et quand tu arrives, tu dis non, il y a un mur, je n'avance pas. Avance jusqu'à ce que le mur t'arrête. N'aie pas peur, ne t'arrête pas avant que le mur ne t'arrête. Avance. Parce que ça peut être juste un hologramme, quelque chose qui n'est pas vrai. Et tu vas arriver là, tu défonces, tu dis, mais ce n'est même pas un mur, mon Dieu. Israël arrive devant la mer Rouge. C'est la mer, il commence même à pleurer. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de pirogue, il n'y a rien. Mais Dieu va ouvrir la mer, ne t'arrête pas parce que tu vois une difficulté. Fonce, fonce, fonce jusqu'à ce que la difficulté t'arrête. Amen. Mais ne t'arrête jamais avant. C'est ça encore la stratégie du diable. Ne sachant pas t'arrêter, il sait que toi tu as Dieu en toi. Il est incapable de t'arrêter parce que toi tu as Jésus. Alors ce qu'il fait, quand tu commences à avancer, il crée un hologramme d'une mer là, pour que toi tu t'arrêtes toi-même. Et que tu prennes la décision de dire je ne continue pas, je retourne. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Vous comprenez, regardez maintenant combien de choses on a ratées. C'est pour ça que Dieu a dit persévérer jusqu'à la fin. Amen. Ne lâche pas, persévère. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des vraies barrières, mais qui sont des situations que le diable a créées pour t'arrêter. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Amen. Alléluia. Mais quand tu le regardes comme tu dis, ah ça c'est sûrement, Seigneur, ça ne marchera pas. J'ai vu cet homme juste dans ma façon de le saluer, ça ne peut pas marcher avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut être quelque chose, un mirage. Résister au diable, même dans nos pensées, surtout dans nos pensées. Chassons-les dans la prière. N'ayons pas pitié de lui. Quelqu'un disait, chasse-le même là où tu ne penses pas qu'il est. Mieux vaut le chasser là où on n'est pas que le laisser là où il est. C'est vrai. Et puis après l'avoir chassé, l'endroit le plus important que tu dois garder, ce sont tes pensées et ta bouche. Et pense, pourquoi? Réfléchissons, pourquoi tu peux penser le négatif sur toi-même? Il y a le positif et le négatif. Pourquoi tu choisis de penser le négatif? Les expériences passées. Pourquoi? C'est grave. Mais maintenant qu'on te dit le vrai, toi, c'est pas le matériel. Le matériel n'a pas de pouvoir. Donc maintenant, je peux me dire que quand vous sortez d'ici, ce matin, vous ne penserez pas au négatif. Amen. Ne pense pas, refuse. Quand on te dit c'est la fin, tu dis non, c'est là que ça commence. Amen. Quand on dit c'est difficile, tu dis non, j'irai, je réussirai. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça doit être ça notre comportement là-dessus. Donc résistons au diable. Il est furtif. Il vient, il dit à Adam, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Amen. Si je suis ici avec papa Benoît et maman Rosette vient et dit,
est-ce que tu as vraiment vu Papa Benoît? Je me dis, ah, peut-être c'est lui que j'ai vu, c'est pas lui. Hein. Il y a des questions quand on te pose, tu commences à douter. Tu commences à douter. Et le doute, c'est la plus mauvaise chose parce que le doute annule la foi. C'est vrai. Le doute annule la foi. La foi même que si elle est comme ça, mais tu as un grain de doute là-dedans, la foi collapse. Ça tombe, ça se détruit. Alléluia. Parce que Dieu veut une confiance totale. Je lui fais confiance totale comme un enfant. C'est pour ça qu'il a dit, soyez comme des petits enfants. Si tu lui dis, je veux t'acheter un avion, il dit, c'est lui qui vole là, tu dis oui. Il ne va même pas te demander où est la plaine. Il ne va même pas te demander où. Non, lui, il croit, il dit, ah, ok. C'est quand tu vas revenir, tu dis oui. Et quand tu reviens, il attend l'avion. Et c'est cette confiance que Dieu veut que nous ayons afin que nous puissions manifester sa loi. Alors, notre verset nous a dit, la première partie de notre verset, c'était soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Aujourd'hui, on va voir se soumettre à Dieu pour vivre la vie surnaturelle. Nous devons apprendre à nous soumettre à Dieu. Et quand on parle de Dieu, je me rappelle de Jésus qui est en train de répondre à Thomas dans Jean 14. Thomas qui lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, mais comment pourrons-nous en connaître le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Dieu là, c'est le chemin, c'est la vérité et c'est la vie. Quand Dieu dit que nous devons nous soumettre, la Bible dit soumettez-vous à Dieu. C'est-à-dire quoi? Soumettez-vous à la parole de Dieu. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu qui peut être, comme on nous a dit hier ici par Steve, qui peut être révélée. Ou même quand vous lisez, tu dis, je prends pour moi ça, ça devient la vérité. Se soumettre à la parole de Dieu. J'étais en train de lire le parabole de cet homme qui partait et qui s'aimait en cours de route. C'est à Matthieu 13, il y a quelqu'un qui est sorti pour s'aimer, il a jeté les grains. Et il y a une partie de grains ou des semences qui sont tombées, au bord du chemin. Qui sont tombées au bord du chemin. Et les oiseaux qui passaient, sont passés et ont pris ça. Parce que c'était au bord du chemin. Et Jésus, en expliquant, il dit que ce qui était tombé au bord du chemin, c'est la sémence, la parole que certaines personnes ont reçue sans comprendre. Amen. Souvent, quand nous sommes à l'église comme ça, quand on prêche, le diable, c'est là qu'il y a même le vrai combat. Le diable t'aide à ne pas comprendre. Ne comprends pas. Parce que quand tu ne comprends pas, lui, il vient voler cette parole. De mon expérience, tu vas demander à quelqu'un, comment c'était à l'église? Ah, c'était bien. C'était comment? Il y avait l'onction. Qu'est-ce qu'on a prêché? Ah, c'était encore quoi? Mais c'était bien, c'était bien. On a déjà oublié ce qu'on a prêché. On a déjà oublié ce qu'on a prêché. Pourquoi le diable fait ça? Parce que le diable sait que la parole, c'est la vie. C'est la vie. Quand tu la gardes en toi, c'est ça qui transforme ta vie. Amen. Il dit, c'est lui qui reçoit la sémence qui tombe dans les endroits pierreux. Il y a une autre personne qui reçoit la semence qui tombe dans les endroits pierreux. C'est quelqu'un qui écoute la parole et qui la reçoit tout de suite avec joie. Mais elle ne s'enracine pas en lui. C'est pourquoi il ne persévère pas longtemps. Aussitôt, il a des problèmes et qu'il a des persécutions à cause de la parole de Dieu, il abandonne. Donc, il y a une deuxième catégorie de gens qui reçoivent, ah, c'était fort, ah, non, pasteur, c'était bon aussi, ah, merci beaucoup, pasteur, merci, ah, ça, c'était vraiment ma parole. C'est pas ça le problème, bien aimé. C'est pas de remercier le pasteur. Le problème, maintenant, c'est de garder cette parole et de persévérer à la voir. Lundi,
j'ai dit que tu es esprit. Quand tu entres dans ton bureau, dis-toi je suis esprit. Mardi, quand tu es au magasin, dis-toi je suis esprit. Et que tout ce que je vois ici, mercredi, garde la parole. Le diable voudra que tu ne gardes pas la parole parce qu'il sait que c'est la parole qui crée. Alléluia. Il y a des gens qui la reçoivent, mais qui ne savent pas la garder et persévérer à la garder. C'est pour ça que, bien aimé, vous allez comprendre que parfois quand on nous dit de changer notre environnement, c'est très important. Moi, j'entends la parole, mais les amis avec lesquels je ne parle jamais de la parole. Comment je vais la garder? Je vais la garder le dimanche. Et le lundi, je la laisse passer. J'attends encore dimanche prochain pour venir à l'église. Et vous passez votre temps inutilement. Parce qu'une parole qui n'est pas gardée ne sert à rien. Amen. Amen. Il garde, il apprend, il est content. Mais le diable sait que d'ici mardi, tout ce qu'on lui a dit là, il ne le fera pas. Vous savez pourquoi on vient à l'église et qu'on écoute la parole? On vient comme se recharger. Au fait, la vraie vie, ce n'est pas l'église. La vraie vie, c'est quand tu quittes l'église. On vient se recharger. Lundi, il y a des défis. Mardi, il y a des défis. Mercredi, jeudi, vendredi, il y a des défis. Mais est-ce que tu peux garder ce qu'on t'a dit? Est-ce que tu peux l'écrire quelque part, bien-aimé? Si tu vis par rapport à ce que tu entends, ta vie sera une vie de miracle. Amen. Notre problème, c'est que nous entendons pour qu'on dise « Je deviens chrétien dimanche à l'église ». Le diable, c'est pas... Je pense que même lui-même, il sait que les chrétiens, il ne faut pas les attaquer dimanche. Dimanche, endors-les, laisse-le tranquille le dimanche. Le lundi, tu peux le manger frais. Amen. Il le sait parce qu'il dit à dimanche, surtout à l'église. Ah non, il ne peut pas te toucher parce que toi, alléluia, Seigneur, tu es tout pour moi. Le diable dit, il est tout pour toi. Tu es plus grand, Seigneur, ma vie pour toi, Seigneur. Nous le disons de tout cœur. Mais le problème, c'est que nous oublions après. Oui. Ce n'est pas, tu ne le dis pas. Non, c'est tu y crois vraiment. Mais quand tu sors d'ici, est-ce que tu peux prendre cette parole-là gravée pour que lundi, tu te lèves, tu dis, Seigneur, tu es tout pour moi. Amen. Parce que tu es tout pour moi, tout ce que je reçois n'influence pas ma vie. C'est toi, Seigneur. Amen. C'est toi, Seigneur. Et la quatrième catégorie de gens, c'est lui qui reçoit la semence qui tombe dans le buisson où il y a des épines, parce qu'il y a d'autres grains qui sont tombés là où il y a des épines. C'est quelqu'un qui entend la parole de Dieu, mais les soucis de la vie, les richesses trompeurs de ce monde étouffent la parole qui ne produit pas de fruits. On t'a dit Dieu est puissant, Seigneur Jésus, tu rentres chez toi, tu ouvres première enveloppe Hydro-Québec. La facture qui était à 200 et à 450. Premier souci. Alléluia. Tu te réveilles, tu allumes la voiture, il n'y a plus de carburant. Tu veux acheter avec la carte de crédit, on dit ça ne passe pas. Et puis tu appelles, on dit, mais madame, vous ne pouvez pas acheter. Vous avez déjà dépassé votre limite. Amen. Amen. Et au même moment, on t'appelle de l'Afrique, je ne sais pas d'où, on t'appelle pour te dire, écoute, ta mère ici ne va pas bien, il faut que tu envoies l'argent. Amen. Amen. Tous ces soucis, tu dis, et qu'est-ce que tu soupires? Où est Dieu? Depuis ça fait 20 ans que je commence à prier. Où est ce Dieu? Je n'ai que des problèmes. Amen. Le souci de ce monde étouffe la parole. Bien-aimés, quand vous comprenez que vous êtes esprit, ce que je vous dis, c'est vrai, il faut que ça devienne en vous. Je suis esprit. Rien de matériel ne peut m'amener la joie. Ou rien de matériel ne peut créer mon bonheur. Mon bonheur vient de l'esprit. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre qui a dit, tu es Simon, fils de Jonas, c'est que tu as la révélation que tu as, c'est le Père qui te l'a donné. Tu es heureux. Le bonheur, c'est quand on a la parole. Amen. Parce que c'est spirituel, c'est à notre esprit. Et ce bonheur qui est spirituel peut créer la joie et la gloire. Amen. Je le disais souvent aux gens, n'est-ce pas, on nous dit toujours que tu auras du succès là où tu es passionné. Pourquoi? Parce que ta passion, c'est ce qui te donne la joie. Tu as la paix et le bonheur en faisant la chose. Parce que tu as la paix et le bonheur, cette chose ne peut être que réussite.
Alléluia. Alors, il dit, le souci de ce siècle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes, quand vous comprenez, aujourd'hui, l'Église est totalement matérielle, hein, n'est-ce pas? Même les gens que nous pensons être bénis, ce sont ceux que nous pensons être à l'aise matériellement. Mais est-ce qu'ils sont vraiment à l'aise? Parce que le problème, ce n'est pas le matériel. Le matériel ne donne jamais, ce n'est pas le matériel qui donne la paix. Amen. Amen. Le souci de ce siècle. Il y a des choses que nous manquerons. Mais quand tu sais que tu dépends de Dieu, tu ne lâcheras pas Dieu pour ces choses-là. Et la dernière personne, c'est la personne qui reçoit la sémence et il est sur une bonne terre. Vous savez, cette parole qu'on lance ici, vous pouvez aller chercher un prophète, quelqu'un qui vous dit « Ah, je vois la gloire ». Parfois, même les choses qu'on dit, ce sont les choses que tu sais déjà. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Vous êtes déjà béni. Mais si je te dis que tu es béni, je répète ce que la Bible a dit. Il n'y a rien de nouveau. Amen. Tu vois, je cherche que quelqu'un t'impose les mains ou quelqu'un prononce quelque chose, c'est parce que tu ne sais pas ce que tu es. Tout à fait. Tu ne sais pas ce que tu es. Dieu a tout créé, Dieu t'a tout donné, tu as tout le pouvoir. Alléluia. Quand tu donnes, c'est à toi de déterminer la vie, ta vie. C'est à toi de déterminer ce que tu seras dans 10 ans avec le Saint-Esprit. Amen. C'est à toi de dire, mais ne le détermine pas en fonction du présent. Détermine-le en fonction de la révélation de Dieu. En fonction de ce que tu sens dans ton cœur. Quand Joseph va vers ses parents, il leur parle du rêve qu'il a eu. Le père ne peut pas comprendre Joseph. Le père lui dit, donc tu veux dire, Joseph, que moi et tes frères, nous allons nous agenouiller. Mais Joseph sentait la grandeur en lui. Bien-aimé, ce que tu sens, personne ne peut le combattre. Même s'ils ne le comprennent pas, ils ne le combattront pas. Ça arrivera si toi tu crois en ça. Ça arrivera si toi tu crois en ça. Et c'est là où la Bible dit, nous devons nous soumettre à Dieu. C'est-à-dire nous soumettre à la parole de Dieu. La loi qui doit dominer sur toi, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit dans ces circonstances? Pas qu'est-ce que tu as un problème, tu commences à, tu appelles telle cousine, tu appelles tel cousin, tu appelles tel... Parmi les gens que tu appelles, il y a même 3 sorciers qui t'aident bien à t'enfoncer et à te perdre. Ah, si tu as ce problème avec tes enfants là, ah, c'est l'enfant là. Il n'a dit, écoute, nous sommes, tu sais d'où on vient, les enfants, il faut frapper, hein, frappe. Mais il ne sait pas qu'en frappant là, il est en train, lui, ce qu'il est en train, c'est de détruire ta maison. Alléluia. Au lieu de, quand tu as un problème, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que dit la Bible, la parole? Parce que la parole ne mentira jamais. Dieu est sa parole. Il se tient derrière sa parole afin de l'accomplir. Surtout quand il voit quelqu'un qui est qui est perdu. Faire confiance à la parole, Dieu se tient pour que ça s'accomplisse. Amen. Alléluia. Alors, nous lisons, Steve peut nous aller dans 2 Corinthiens 10, du 3e jusqu'au 5e verset. 10 du 5e jusqu'au du 3e jusqu'au 5e verset. Corinthiens 10 au verset 3 à 5 nous lisons. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Amen. La Bible dit sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière humaine. Si nous sommes dans la chair, nous marchons dans la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est moissonneur.
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, mais elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser les forteresses. Bien-aimés, si nous voulons nous soumettre à la parole, à Dieu, la première chose, nous devons renverser les forteresses. Qu'est-ce qu'on appelle forteresse? Les forteresses, ce sont des raisonnements humains établis comme normes dans ce monde. Il y a des choses qui sont établies comme normes dans ce monde. Ce sont les forteresses. Et c'est même dans tes pensées, il y a des forteresses qu'on a. C'est comme on dit, on a donné ce mot hier, c'est pas les stéréotypes, les préjugés. Même plus loin que préjugés, ce sont des principes. Par exemple, on a parlé de l'argent. Dans ce monde, on va te dire que sans l'argent, tu ne peux rien, n'est-ce pas? Mais ça, c'est pas vrai. C'est un principe de ce monde. Il y a des principes que nous devons renverser, même dans notre tête, des choses qu'on a cru, vous savez, pour la plupart d'entre nous ici, c'est que papa a dit est toujours vrai, n'est-ce pas? On a même du mal à contredire, même quand c'est faux, n'est-ce pas? Parce qu'on pense toujours ce qu'il a dit, ce que papa a dit là, c'est toujours vrai. Il y a des principes de ce monde que vous devez renverser avant de vous soumettre à la parole de Dieu. Sinon, ça sera un combat. Par exemple, la vie dépend de l'argent. Comme je dis là, la vie ne dépend pas du matériel. Ce n'est pas parce que vous avez l'argent que vous serez heureux. Ce n'est pas parce que vous en manquez que vous ne serez pas heureux. C'est faux. Mais c'est un principe. Et tout le monde court derrière ce principe. Ça m'est même moi-même déjà arrivé. Combien de fois il nous est déjà arrivé, tu manques l'argent, tu dis, je peux faire même ce que je n'aime pas pour avoir l'argent. C'est une solution temporaire. Mais à long terme, c'est une destruction. Amen. Tu te détruis. Tu dois avoir la foi de créer ce que tu veux. Au lieu de vivre avec ce que tu ne veux pas pour un temps. Amen. Amen. Quels sont les raisonnements qui t'emprisonnent? Quelles sont les pensées? Peut-être que même le monde justifie ces pensées-là. Mais ces pensées t'emprisonnent. Nous devons renverser les auteurs qui se lèvent contre ces raisonnements-là. Nous devons les renverser, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons les renverser. C'est la conception du monde matériel. Donc il faut que j'ai ça pour que je sois heureux. Renverser cette affaire-là n'est pas vrai. Vous avez droit au bonheur chaque jour. La Bible dit, j'habiterai dans la maison de mon Père tous les jours de ma vie. Dit le psaume 23. Amen. C'est ça le bonheur, c'est habiter dans la parole de Dieu tous les jours de sa vie. Enlevez, bien aimé, si nous ne changeons pas ces paradigmes, nous n'allons pas arriver à une véritable vie spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme vouloir vivre au Canada avec la loi d'Haïti. Selon les lois d'Haïti, mais tu veux vivre au Canada, mais tu vas faire beaucoup. Tu veux vivre au Canada, tu dois te soumettre aux lois canadiennes. Tu dois cesser. C'est parce que ce qu'on concevait comme bon là, ici ce n'est pas conçu comme bon. Ce qu'on disait que c'était mauvais là, ici c'est reçu comme étant bon. Et ça c'est notre problème. Donc bien aimé, nous devons nous défaire de tous ces raisonnements. C'est ça le vrai combat spirituel. Et le raisonnement, c'est tout cet argumentaire, la façon de justifier certaines choses. Et je vous ai dit pour ça, le diable est très intelligent pour ça. Il vient avec la logique impeccable. Vous savez, dans la Bible, en Juge 14, on nous parle de cet homme qu'on appelle Gédéon. Gédéon, Dieu l'appelle, il dit, vaillant héros, viens avec la force que tu as et tu vas vaincre Madian. Madian, c'était les peuples qui attaquaient Israël. Et les Madianites étaient nombreux. Quand ils attaquaient Israël, ils rasaient tout. Mais regardez la réponse de Gédéon. Il dit, Seigneur, avec quoi combattrai-je Madian? Ma famille est la plus petite famille de Manassé.
et je suis le plus petit dans la famille de mon père. C'est naturellement ça. Oh Seigneur, tu vois, pour ce poste-là, moi je n'ai pas beaucoup étudié. Ça prend quelqu'un qui a une maîtrise. Seigneur, moi je n'ai pas beaucoup étudié. Qui t'a dit que pour le succès, il faut les études? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est un principe de la vie, mais ce n'est pas vrai. La preuve est que les gens ici, comme les Bill Gates, c'est pas les études qui ont produit ce qu'ils sont. Ils l'ont commencé avant même de terminer. Je pense que s'il a fait quelques certificats, c'est juste pour que ça se voie bien. Amen. Vous comprenez? Qui t'a dit que ton succès est lié à ça? Fais ce que tu sens dans ton cœur. Dieu est en train de parler à Gédéon. Il dit, va avec la force que tu as. Je te donnerai la victoire. Mais lui dit, avec quoi je veux combattre? Mais avec la force que tu as. Il dit, mais Seigneur, c'est pas normal. Parce que souvent, les héros viennent des grandes familles. Moi, ma famille, c'est la plus petite. Et je suis le plus petit. Souvent, c'est l'aîné qu'on comprend. Toi, tu es Dieu, tu comprends ça. Mais ça, ce sont les raisonnements humains. Bien-aimé, tu peux réussir là où toute ta famille a échoué. Là où on a refusé les gens de ta race, de ta famille, de ta langue. Tu arrives là avec la même race, la même langue. Mais toi, on fait l'exception. On dit on a refusé à tout le monde. Bon, ok. Pour que ça se voit quand même bien, on le fait passer lui. Amen. Amen. Alléluia. On dit on a refusé à tous les Français, mais lui là, pour qu'on ne dise pas qu'on est raciste, qu'on est ceci, toi entre. Mais ils ne savent pas que c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Et il y a des choses comme ça que vous devez refuser. Non, c'est comme ça, dans nos familles, vous avez nos enfants ont toujours des problèmes. Pas tes enfants à toi. Amen. Si les enfants des autres ont des problèmes, tes enfants doivent être l'exception. N'accepte pas des règles édictées, vécues dans ta famille, vécues dans ta nation. Parce que toi, tu es esprit. Alléluia. Tu es esprit. Ne dis pas non, même maman, tu sais, même ma mère, cette maladie ici chez nous, ça a beaucoup traîné. Tu as appris même à l'accepter. Bien aimé, quand tu acceptes quelque chose, Dieu ne peut rien y faire. Parce que c'est toi qui as le pouvoir. Et le diable travaille sur ta pensée pour accepter l'inacceptable. Quand tu veux te réveiller, t'endors, il dit non, c'est pas grave. De toute façon, cette semaine, ça n'a pas fait mal. Et pendant ce temps-là, c'est le jour où on a dit qu'il y a une prière contre la maladie. Tu dis, ah, je suis déjà allé faire une prière, celle-ci. Et puis il te dit, celle-ci, ça va faire quoi cette prière? Laisse, de toutes les façons, là, je vois, ça ne fait plus très mal comme avant. Alléluia. Amen. Et tu t'endors parce que tu acceptes les principes du monde. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vit selon les principes du monde. Jésus arrive quelque part, on lui demande l'impôt, il n'a pas l'argent, regardez, il n'a pas fait l'appel des fonds dans son église pour dire qui a 1000 $. Non, Jésus dit à Pierre, il dit, Pierre, viens, va jeter l'hameçon. Le premier poisson qui va sortir, viens, prends 2 pièces et paye l'impôt. Parce que nous sommes appelés à une vie surnaturelle. La question que j'ai posée hier, si je vous demande qui a vécu le surnaturel depuis le début du mois, il n'y en a pas. Mais c'est ça notre vie chrétienne. C'est une vie de surnaturel. Alléluia. Je peux même être large depuis l'année passée. Qui a vécu du surnaturel? Ou si je te donne le micro, si tu racontes, on va dire ah. Mais souvent les histoires que nous témoignons, les gens, c'est comme si les gens les connaissent déjà. On acclame juste pour t'encourager. D'ailleurs, c'est ce que même nous-mêmes disons, encourageons-le. Encourageons le frère. Au lieu de dire, on devrait acclamer Seigneur, gloire à Dieu. C'est extraordinaire. Mais nous, tellement que c'est normal. C'est pour ça qu'on t'encourage. Pour avoir eu le courage de venir nous dire ce qui est normal. Alléluia. Vous comprenez là. Il dit, je suis le plus petit dans la famille de mon père. Donc Seigneur, il y a des... Et regardez aussi cet homme de Moïse. Dieu l'appelle. Moïse, il y a quelque temps, il voulait délivrer le peuple Israël avec sa force. Il est intervenu, il a tué un Égyptien. Maintenant, Dieu l'amène pour le former. Dieu lui dit, Moïse, tu vas aller là où, avec ta force, il dit, Seigneur, tu sais que moi, je ne sais pas parler.
Mais tu vas m'envoyer vers Pharaon, je veux parler comment? Je suis quelqu'un qui bégaye trop. Je ne sais pas parler. Et c'est toi qui m'as créé comme ça. Bien-aimé, il y a des principes que vous devez abattre. Amen. Je vous dis vrai, ne croyez pas aux choses dans lesquelles vous croyez. La seule chose dans laquelle vous devez croire, c'est la parole de Dieu. Ne crois pas en ce que tu crois, crois en la parole. Crois en la parole. C'est ça la chose la plus difficile que l'Église doit enseigner, réenseigner. C'est la puissance de la parole. Crois que la parole est vraie. Amen. La nuit, le matin, le jour, en été, en hiver, que je manque, que j'en ai, la parole reste vraie. La parole s'accomplira toujours. La parole ne mentira jamais. Bien aimé, nous devons accepter. Même quand ma famille me dit le contraire, même quand la loi du Canada me dit le contraire, mais je dois croire à la puissance de la parole. Nous sommes un peuple d'exception. Amen. Un peuple d'exception. Quand Dieu t'appelle, tu ne dépends plus des circonstances de la nature. C'est comme ça que devant la mer Rouge, la mer pouvait laisser Israël passer. Parce que c'est un peuple pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Alléluia. Ne te compare pas avec les autres. Ne parle pas selon le conseil des autres. Ne considère pas ce qui fait peur aux autres. Tu es d'une autre race. Quand les sorciers te regardent la nuit, voient le feu en toi, ils disent, est-ce que cette personne comprend ce qu'il est? Est-ce qu'il comprend ce qu'il est? Il y a un Dieu en lui. Ah, j'ai aimé ta parole, j'ai aimé ta prière. Quand tu as dit, Seigneur, Dieu, les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir, mais ce Dieu que les cieux ne peuvent pas le contenir vit dans mon cœur. Quel miracle! Le monde ne peut pas contenir Dieu. Mais Dieu, par un miracle, vit dans mon cœur. Et moi, je ne suis pas comme les autres. Parce que j'ai le Créateur en moi. J'ai le Seigneur des Seigneurs en moi. J'ai le Dieu puissant en moi. Le Dieu que les cieux ne peuvent pas contenir. Ce Dieu est dans mon cœur. Il est dans mon esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu te lèves avec ce courage, rien ne peut te résister. Rien ne peut te résister. Même pas l'âge ne te résistera pas. Alors que l'âge est en train d'écrouler certains, toi tu vieilliras avec la force. Tu vieillis en rajeunissant. Quand les gens te regardent, ils voient de lui, tu es en train de rayonner. Parce que toi, tu n'es pas soumis à la loi de la chair qui fait que les gens vieillissent. Toi, tu es soumis à la loi de l'esprit, où l'esprit te renouvelle jour en jour. La Bible dit, ils se lancent comme des aigles. Ils se lancent sans se fatiguer. Alors que les jeunes gens courent et se fatiguent. Mais ceux qui sont confiés en l'Éternel, ils sont comme les aigles. Ils prennent l'envol sans se fatiguer. Où est cette race de chrétiens? Des gens qui se lèvent avec une loi du ciel sur la terre. Où est cette race de chrétiens? Des gens qui vivent dans le royaume. Ils ne dépendent pas des choses matérielles. Où est cette race de chrétiens? Les gens qui peuvent demander à la mère de souffrir. Où est la race des chrétiens? Les gens qui peuvent édicter des lois dans leur famille, dans leur maison. Ils peuvent se lever la nuit et dire, plus jamais ça dans ma vie. Et le matin, la chose change. Ils peuvent se lever la nuit et dire, plus jamais ça dans mon mari. Plus jamais ça dans mes enfants. Plus jamais ça dans mon travail. Et le matin, la chose change. Où est cette race de chrétiens? Des gens qui changent les lois. Des gens comme Josué qui dit au soleil, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'arrêta. Où est cette race, bien-aimée? Aujourd'hui, nous sommes remplis de gens qui se retrouvent des agrégats le dimanche. On se réunit selon la langue maternelle, on se réunit selon la race, parce qu'on ne comprend pas ce qu'on est. Bien-aimé, le chrétien, c'est une autre race. On parle un autre langage. Un langage que le monde ne peut pas comprendre. C'est pour ça que Jésus dit, on vient de lui dire que Lazare est mort, il dit non, Lazare dort. C'est mon langage n'est pas de ce monde. Le monde ne comprendra jamais ce que je dis. Le monde ne comprendra jamais mon langage, parce que mon langage est du ciel. Mon langage est des dieux. Mon langage est une folie. Si tu m'écoutes, tu ne comprendras pas. Mais si tu es de ma race, tu sauras de quoi je parle. Où sont ces chrétiens qui se lèvent dans leur famille et qui changent leur famille, qui changent la loi dans leur famille, qui changent la loi dans leur vie, qui changent la loi dans leur travail? Où sont ces hommes exemplaires
qui entre en Égypte comme un esclave, Oh, Jésus. mais qui meurt comme le vice-roi Oh, d'Égypte. Jésus. Où est cette race, Cette bien-aimée? race, De ces femmes qui papa. peuvent avoir des enfants à 90 ans, sommes comme Sarah. Où est cette race des petits comme David, mais qui peuvent tuer le grand Goliath que personne n'avait tué? Où est cette race? Où est cette Oh, race? Jésus. Où est cette race bien-aimée? Des gens dans sa famille, quand ils s'élèvent, ils regardent au Goliath de la famille. Les gens disent, notre David est là. Le Goliath tombera. Le Goliath qui nous a fait du mal, ça fait des décennies. Qui a fait du mal à notre père, à notre mère, à mes frères et sœurs. Mais ce Goliath, moi je m'avance. Il vient contre moi avec la lance et le javelot. La sorcellerie et la magie. La pauvreté et les maladies. Mais moi je viens contre toi Goliath. Au nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Je m'avance contre toi. Au nom de Jésus que j'ai appris à l'église. Et je viens te dire Goliath, je te couperai la tête. Et je la jetterai aux oiseaux du ciel. Où est cette race bien-aimée? Où est la race de ces gens qui changent le monde, qui changent les lois? Ces exceptions qui font que la loi change. Tellement l'exception a confirmé les choses, on change la loi à partir de toi. Où est cette race? Où est cette race? L'église aujourd'hui, nous sommes malheureux. Nous sommes des agrégats des gens qui sont là pour sentir la chaleur. Oh, j'ai senti que le Seigneur était là. Oh, les gens sont liés à leur pasteur au lieu d'être derrière Jésus. Les gens sont derrière leurs églises, derrière leur pasteur au lieu d'être devant et derrière Jésus. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. C'est parce qu'on ne comprend pas qui nous sommes. C'est ça. C'est parce que nous laissons bien-aimés, nous laissons notre vrai défi. Notre défi, c'est la transformation de ce monde. Amen. Notre défi, c'est que les gens voient Jésus. Quand tu marches, c'est Jésus qui tu marches. Quand tu salues, c'est Jésus qui salue. Quand tu parles, c'est Jésus qui parle. Tu as une sagesse que le monde n'a jamais entendue. Même au milieu des troubles, ta sagesse vient, impose le silence. Parce que ta sagesse, personne ne te comprend. Bien-aimé dans le Seigneur. Où est cette race? Jésus. Où est cette personne en toi? Tu laisses passer ta chair. Ta chair est faible, elle n'est pas glorieuse. Même si tu la maquilles, même si tu es bien habillé, ce n'est pas ça ta gloire. Ta gloire est dans ton esprit, bien-aimé. Même si tu roules, je ne sais pas en quel véhicule cylindré, ta gloire n'est pas dans la grandeur de ta maison, ta gloire est dans ton esprit. Si tu peux juste laisser ton esprit s'exprimer, si tu peux juste laisser ton esprit agir, tu verras la gloire. C'est là que Dieu a dit, vous êtes le sel du monde et la lumière de la terre. Il y a une lumière en toi qu'aucun ténèbre ne pourra étouffer. Il y a une lumière en toi qu'aucun ténèbre ne pourra tuer. Est-ce que tu comprends cela? Renverser les forteresses. Oh non, ça n'ira pas. Oh non, je ne sais pas comment j'y arriverai. Mais si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Même si je suis seul, je suis plus que la majorité. Parce que je suis avec le Créateur du monde et de la terre. Je me rassure seulement que lui est de mon côté. C'est tout ce qui me convient, c'est tout ce que je cherche. Quand je le sens, quel que soit l'endroit où je suis, je sais que je suis entouré de milliards et des milliards d'anges. Parce que le Seigneur est avec moi. Quand il est avec moi, quel que soit l'endroit où je me trouve, je sais que je suis dans le royaume. Parce que là où est le roi, là où est le royaume. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons renverser les autels, les raisonnements. Ce qui te bloque, c'est moi les démons, c'est plus des raisonnements. C'est vrai. C'est moi les démons. Les démons, quand nous disons au nom de Jésus, ils n'ont plus le pouvoir, ils craignent ce nom-là. Amen. Mais c'est ta façon de penser. Tu dois renverser. Tu dois renverser, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu ne peut pas mourir pour quelqu'un qui est n'importe qui. Et même si tu l'étais, maintenant, parce que Dieu est mort pour toi, tu n'es plus n'importe qui. Amen. Tu engages le ciel. Oh Jésus.
Tu engages le ciel là où tu es. Tu engages le ciel là où tu es. Tu dois le savoir que tu engages le ciel. Quand tu es dans une situation, le ciel s'ébranle parce qu'il y a un fils de Dieu en danger quelque part. Parce qu'il y a un fils de Dieu quelque part. Quand Christ se mourait à la croix, le ciel était calme. Il y a un commentateur qui disait, c'est le seul moment où il n'y a pas eu l'adoration ni la louange au ciel. Parce que le Fils de Dieu était en train de rendre l'âme sur la croix. Bien-aimé, quand tu es en difficulté, si tu savais ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est pour ça que je te dis, ne lâche jamais la foi. Ne lâche jamais la foi. Quelles que soient les circonstances. Renverse les hôtels. Renverse ce qu'on t'a dit. Il y a d'autres hôtels tellement qu'on a écouté les gens. Les gens nous parlent, les gens nous conditionnent. Ne t'es pas bon assez. Tu n'y parviendras pas, ça n'arrivera pas. T'es trop dur. Et tu as pris toutes ces choses-là. Tu as dit, ça c'est moi. Non, ça ce n'est pas toi. Ça c'est le rôle que tu joues sur la terre. Tu peux le changer. Parce que le vrai toi est esprit. Les gens t'ont conditionné à l'échec. Ils t'ont tellement parlé. Et tu es même convaincu. Quand tu fais le mal, on te dit pourquoi tu l'as fait. Dire, non, ça c'est moi. Non, ce n'est pas toi, refuse-le. En toi, il y a le meilleur. Il y a Dieu en toi. Ce sont les gens qui t'ont dit ça. Et ils t'ont conditionné. Tout ce que tu entends te conditionne à quelque chose. Tout ce que tu entends te conditionne à quelque chose. Alléluia. Renverse. La Bible dit nous devons renverser les raisonnements. Les raisonnements, nous devons les renverser. Vous savez, la chose la plus dure, c'est de se soumettre à la parole de Dieu. C'est très difficile. Parce que ton intelligence, c'est le premier ennemi que tu vas rencontrer. Oh oui. Ton intelligence te dira, si tu es en train de faire une bêtise, je ne comprends pas. Tu ne dormiras pas. Il va te réveiller parce que lui ne comprend rien. C'est là où la Bible dit, le royaume des cieux appartient aux plus violents. Ce n'est pas violent dans la chair, c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Dire à mon intelligence, non, non, je ne te suivrai pas, je suis la parole. Alléluia. Ça ne fait pas de sens, ça ne fait pas de sens pour toi, mon intelligence. Mais j'ai rencontré l'homme Jésus qui donne le sens à ce qui n'a pas de sens. Je suivrai ce que Jésus a dit. C'est là, le royaume des cieux appartient aux plus violents. C'est là. Ce n'est pas violent dans la chair. C'est avoir la violence d'abandonner les normes. Des vies qui m'ont amené au succès, qui m'ont amené au Jean-Luc que les gens appréciaient. Je dois enlever tout cela pour faire confiance à Jésus. Amen. Vous savez, tel que nous sommes ici, il y a chacun de nous a les valeurs de sa famille. Et tu as toujours dit que ce sont les valeurs qui ont fait ce que tu es, n'est-ce pas? Mais maintenant, quand tu viens à Jésus, Jésus te demande, prends tes valeurs de la famille là, mets-les à terre. Moi, je vais te donner les valeurs du royaume. Amen. Je vais te donner les valeurs de la gloire. C'est là le vrai combat que nous avons, bien-aimés. Si tu vins ce combat-là, le chemin de la royauté est ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Renverser l'autel. Renverser l'autel. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles ont la puissance de Dieu. Elles sont capables de renverser les forteresses. Oui. La façon de penser. La façon de penser. On t'a toujours dit, mais vous savez, il faut faire attention à la femme et tout ça. Et tout ce que ta femme fait, tu le regardes au travers de ces lunettes-là. Renverse ça. Elle est ta chair. Et tu es sa chair. Ne soupçonne pas. Alléluia. C'est ce qui est compliqué à l'homme. C'est ce qui est compliqué à l'humain. Renversons ce qu'on nous a dit par nos professeurs. Les meilleurs de professeurs de nos écoles ne nous ont pas dit la vérité. La vérité, c'est dans la parole. Les meilleurs de nos amis ne nous ont pas dit la vérité. La vérité, c'est la parole. Renverse.
renverse. Alléluia. Amen. Renverse. Les hommes peuvent te condamner. Souvenez-vous du brigand à la croix. Les gens l'ont condamné qu'il ne méritait pas la vie. Mais Jésus lui dit, ce soir tu seras avec moi au paradis. Renverse la condamnation des gens. Tu as tellement parlé, on t'a tellement parlé négativement que toi-même tu t'es mis la corde au cou et tu t'es pendu. Toi-même. Parce que tu as dit, ma vie, c'est tout le monde qui me dit ça. C'est tout le monde qui me dit ça. Oh Dieu, finalement tu te tournes même contre Dieu. Seigneur, pourquoi tu m'as créé comme ça? Dieu dit, je t'ai créé le meilleur produit qui puisse exister. Le meilleur être pour être toi. Qui t'a dit que tu es mauvais? Qui t'a dit que tu ne conviens pas? Mais quand on t'a dit tellement de choses, c'est comme si on te donnait un revolver et toi tu te prends, tu te le mets sur la tempe et tu appuies sur la gâchette. C'est ce que nous faisons tous. C'est ce que nous faisons tous. Tu te tues sur base de ce que... Ils m'ont dit, c'est tout le monde qui me dit, Seigneur, bien-aimé, je ne dis pas qu'on ne doit pas changer. Il faut qu'on se comprenne bien, mais si je dois changer en fonction de Papa Benoît aujourd'hui, en fonction de maman Yolande demain, en fonction de Nadia, et puis en fonction de ma femme, demain, je serai qui? Alléluia. Tu es la meilleure personne que tu peux être si tu peux faire confiance en Dieu. Amen. Tu es dans la meilleure famille où tu devais naître si tu fais confiance en Dieu. Amen. Tu as les meilleurs enfants que tu devais avoir si tu fais confiance en Dieu. Amen. Tout ce que tu as, Dieu l'a créé. Il l'a analysé. Et en créant, j'aime toujours en Genèse à la fin, la Bible dit, et Dieu dit que cela était bon. Quand il termine ça, Dieu ne voyait pas seulement Genèse. C'est un Dieu éternel. Il voyait du début à la fin de l'éternité. Il dit, tout est bon. Mon plan s'accomplira. Laisse-moi te dire ce matin qu'avec tout ce que Dieu t'a donné, c'est bon que tu arrives à la gloire de Dieu. Amen. Tel que tu es bon pour arriver à la gloire de Dieu, parce que Dieu a dit, tout est bon. Tu es bon. Renversons les autels, le raisonnement. Raisonnement. Tu chasses les sorciers. Mais tout le temps, toi, tu penses du mal de toi. Donc, tu es plus sorcier que les sorciers. C'est ça. Amen. Tu les chasses. Oh, ils m'en veulent du bien. Ils m'en veulent du mal. Mais toi, tu t'en veux plus le mal. Et ils n'ont pas le pouvoir, mais toi, tu as le pouvoir. Plus que eux sur ta vie. Mais maintenant, qui est sorcier? Alléluia. Et c'est comme des gens qui n'ont aucun pouvoir sur toi. Ils parlent, essayant de t'influencer. Mais toi, tu as le pouvoir sur toi. Ah. Qui est béni ce matin? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On termine avec ce point. Le deuxième point, toujours dans le même verset, la Bible nous dit ainsi, au 5e verset de ce que Steve a lu pour nous, 5e verset dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée obéissance à Christ, captif à l'obéissance de Christ. Amen. Toute pensée qui passe en toi, tu dois l'amener que ça obéisse à Christ. C'est là un autre combat. C'est le grand combat. C'est le grand combat. Ramener toute pensée obéissante. Est-ce que quand tu me dis que je mourrai demain, est-ce que c'est ça la pensée de Christ? Prends cette pensée, tire-la, amène-la à l'obéissance de Christ. Christ a dit que j'ai la vie éternelle. Amen. Alléluia. Tu dis non, je vais échouer. Christ a dit, si lui il est pour nous, qui sera contre nous? Ramène toute pensée que tu es à l'obéissance de Christ. Toute pensée, tu as le droit de parler à tes pensées. C'est spirituel. Bien-aimé, n'ayez même pas peur où on t'a parlé à la situation. La situation vous écoute. Vous savez que tout écoute dans ce monde. Je vous dis vrai. Parler à la pensée, tu dis, ce que tu me dis là, tu ris, tu dis, c'est parce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que je suis la tête et non la queue.
Dieu m'a dit que je suis béni et non maudit. Dieu m'a dit que je suis guéri et non malade. Oh, Jésus. Dieu m'a dit que je prospérerai à tous égards. Toutes tes pensées, tu dois les amener. Bien aimé, c'est ça la vraie spiritualité. C'est ça régner. Tu n'as pas besoin d'attendre le dimanche. Tu es dans le taxi le matin, le mardi. Et la pensée de, oh, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Tu vas attendre le dimanche, mais ramène cette pensée obéissante à Christ. Tu n'as pas besoin d'être dans une église, parce que tu es toi-même l'église. Dieu est en toi. Il n'y a pas de meilleur temple si ce n'est ton corps. Mais prends la pensée de la mort. Ramène-la à l'obéissance de Christ. Dis à cette pensée, tu dois obéir au fait que Christ a dit, je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai. Amène cette pensée. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Tu as cette pensée, tu dis, vraiment, comment tu es triste comme ça? Je ne sais pas, depuis hier, je pense seulement à la mort, à la mort, à la mort, à la mort. Et tu es tellement convaincu que tu commences même à regarder les cercueils. Marouche Poirier, c'est où? C'est Marouche Poirier. Mais vraiment, parce que ces jours, je ne pense qu'à la mort, à la mort, à la mort. C'est le jour, tu vois, on fait les testaments où? Tu penses qu'il faut que je fasse des testaments. Tu ne le fais pas parce que c'est bon d'en faire, mais tu le fais parce que tu es convaincu que la mort va t'emporter. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un fils de Dieu. Tu as tout le pouvoir de dire à cette pensée, arrête-toi. Tu n'as pas le pouvoir de me parler comme ça. Je suis fils de Dieu. Tu n'as pas le pouvoir, tu t'es trompé d'adresse. Comme ma femme me disait le matin, je ne sais pas ce qu'elle est arrivée la nuit, elle est arrivée, elle était attaquée. Alors elle me dit, non, je ne sais pas comment ces sorciers sont venus m'attaquer, ils ne savent pas que je suis fils. J'ai dit, Mina, calme-toi, tu as prié, c'est fini, c'est fini. Non, aujourd'hui ils vont voir, j'ai dit, calme. Calme-toi, tu as déjà prié, c'est fini. Comprenez? Amen. Nous devons arriver, bien aimé, c'est vrai. Quand on dit que nous sommes fils de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire dans ta tête? Ça veut dire quelqu'un qui doit supplier pour le pain manger. Seigneur, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir du pain? Tu n'as pas été adopté, tu n'es pas dans un centre de jeunesse ou dans une famille d'accueil. Tu es fils de Dieu. Alléluia. Nous vivons comme dans une famille d'accueil. Nous sommes des fils de Dieu. Vraiment. Oh. Souvenez-vous de Moïse. Dieu veut tuer le peuple d'Israël. Ce n'est pas Jésus, c'est Moïse qui parle avec Dieu. Pas avec Jésus, parce que Jésus c'est la grâce. Moïse dit à Dieu, dit Seigneur, si tu veux tuer ce peuple, alors tue-moi et choisis-toi une autre personne. De toute façon, c'est toi qui les as fait sortir. Mais alors pourquoi tu dois me troubler? Dieu a besoin des gens comme ça, qui comprennent, qui peuvent se lever. Dieu, pourquoi cette situation traîne dans notre famille? Pourquoi? Quelle est la raison? S'il y a une raison, révèle-nous, mais sinon on ne veut plus voir ça. Amen. Là il dit, ça c'est mon fils. Amen. Il sait ce qu'il est. Il sait ce qu'il est. Alléluia. Il sait ce qu'il est. C'est ça la race qu'il faut. Pas des gens, Seigneur, s'il te plaît. Encore quelqu'un vient de mourir, Seigneur, que ça continue plus, s'il te plaît. Non. Lève-toi avec l'autorité. Amen. Parle avec l'autorité. Parle à la situation. N'aie pas peur. Parle. La situation, écoute. Tout à fait. Parle. Alléluia. Amen. Parle. Parle à la situation. Amène la pensée prisonnière au bas de la croix. Aujourd'hui, malheureusement, le christianisme c'est devenu un grand mouvement socio-culturel mondial. Oui. Pourquoi je dis socio-culturel? Parce qu'aujourd'hui, nous formons des vedettes dans les églises, n'est-ce pas? Et les pasteurs et les trucs, surtout avec les médias sociaux et tout ça, si se présente en telle veste, avec tel ceci, celui-là.
que des vrais fils du royaume qui changent le monde. C'est ça l'église, c'est des fils du royaume. Quand tu le rencontres, tu allais vers la mort juste parce qu'il t'a dit que Dieu te bénisse. Ta vie change. Alléluia. Alléluia. Parce que son souhait est loin d'être un souhait. C'est un ordre, c'est une bénédiction parce que sa voix est remplie de puissance. Quand il te dit que Dieu te bénisse, même si tu allais mourir, Tu vas vivre. tu escapes au piège des sorciers. Amen. Parce que lui t'a dit ça. C'est ça la race des chrétiens. Alléluia. C'est ce que nous devons être. C'est ce que nous devons être. Tu passes sur quelque part où il y avait des gris-gris, tu paralyses tout. Amen. Parce que tu es passé la première personne. Amen. On dit comment est-ce que ça n'a pas marché? On dit hey, il y a quelqu'un qui est passé là. C'est nous, les démineurs de la souffrance des autres. Quand tu entres dans quelque chose, même s'il y avait un malheur, le malheur s'arrête parce que je suis de la race de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Pierre demande la barque, Jésus demande la barque à Pierre, qu'est-ce qui se passe après? C'est l'abondance. Dans la barque où était la pauvreté. Mais parce que Jésus s'est tenu. Et que là où Jésus s'est tenu, l'endroit qu'il a mis ses pieds, Dieu lui donne en possession, il y a la puissance là. Jésus dit, pars et jette le filet. Dans la même barque où il y avait la sécheresse, il y a l'abondance. L'abondance. Bien-aimé, comment tu peux entrer même dans une maison, ils ont des problèmes et tu sors et les problèmes continuent. Mais dis à Dieu, Seigneur, moi c'est pas ça c'est que toi tu étais. Quand tu marchais quelque part, il y avait la mort ressuscitée. Quand c'était quelqu'un qui était malade, tu entres dans la maison de la belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre est guérie de sa grippe parce que tu es entré dans sa maison. Bien-aimé, c'est ça la vie chrétienne. Tout à fait. C'est ça la vie chrétienne. Qu'un ami te dise, depuis que je t'ai rencontré, ma vie a changé. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Parce que depuis que je parle avec toi, je sens qu'il y a une sagesse, je sais qu'il y a quelque chose en toi. Ça me contamine. Pas que toi tu rencontres quelqu'un et même à l'église tu commences à disparaître. Alléluia. Amen. Alors, parce que nous devons faire, ramener les pensées captives. Regardez cette histoire de Pierre. Pierre, vous allez lire ça dans Luc 5. C'est l'histoire de la pêche miraculeuse, c'est avec ça que je termine. Jésus arrive au lac. Il a besoin d'une barque. Il demande à Pierre, donne-moi ta barque. Et Pierre lui prête sa barque. Bien-aimé, tout ce que tu donnes à Jésus doit se multiplier. Amen. Tout ce que Jésus touche doit se multiplier. J'ai toujours dit aux jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui pensent que la vie avec Jésus c'est boring. Il n'y a pas la meilleure vie comme la vie avec Jésus. N'est-ce pas ça? C'est la meilleure de vie qu'il y a dans le Seigneur. Tu ne manqueras rien, mais tu vas échapper à beaucoup. Beaucoup de gens, quand ils regardent leur jeunesse, il y a des choses qu'ils veulent changer, mais ils ne peuvent pas. Alors, Jésus arrive, il dit à Pierre, donne-moi ta barque. Pierre lui cède la barque, sûrement, comme je l'ai toujours dit, parce que tu as travaillé toute la nuit, et puis Jésus commence à parler, et Jésus parlait beaucoup. Amen. C'était un bon parleur, Jésus. Il parlait beaucoup, il parle. Mais Pierre a la patience d'attendre jusqu'à ce que Jésus se termine. Et Jésus vient dire à Pierre, maintenant avance en plein nom. Il ne lui a même pas demandé sur la pêche parce qu'il connaissait. Vous savez, parfois ne prenez pas votre prière comme une façon d'informer Dieu de vos problèmes. Dieu connaît tes problèmes. Amen. Amen. Un jour, on enseignera c'est quoi la prière. Parce que pour certains, tu commences à expliquer à Dieu un problème comme si tu vas devant le juge. Seigneur, tu vois, quand il est entré dans la maison, c'est pas moi qui avais mal fait, c'est lui. C'est pas, Dieu n'a pas besoin de ça. Il connaît la chose. Dieu est omniprésent. Alors, Jésus n'a rien demandé à Pierre de sa pêche. Mais Jésus lui dit, donne-moi la barque. Après avoir fini, il dit, va en plein nom et jette le filet. C'est là qu'il faut savoir amener toutes les pensées.
Pierre répond à Jésus, Seigneur, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Et pourtant, Pierre, il est spécialiste dans la pêche. Il a pêché toute la nuit, il n'a rien pris. Bien aimé, là où il a pêché la nuit, le meilleur moment, Jésus lui dit, rentre en plein eau. Vous savez, il y a des choses. Sûrement quand Pierre rentrait avec la pirogue, les gens lui ont dit, mais il rentre encore pêcher. Il dit, mais ce vieux, on pensait qu'il a de l'expérience, mais comment est-ce qu'il peut suivre le fils du charpentier ici? Vous savez, je me rappelle quand je me convertissais, en 5e, j'avais 16 ans, 15 ans. À 15 ans, je me suis converti. Je suis tombé. Et à 17 ans, je suis parti. Là, c'est pour... Alors, il y a un ami qui me disait, mon cher, comment tu commences à aller prier? Est-ce qu'il y a des problèmes chez vous? Surtout pendant ce temps-là, les gens ne priaient pas. Aujourd'hui, c'est à la mode d'avoir une Bible. Même quand tu vas y poser quelque part, la première question, c'est, il prie? Comme si c'est... ça. Pendant ce temps-là, c'était pas normal de prier. C'était pas normal de prier, pas du tout. Donc les gens, et mon ami me dit, écoute mon cher, tu exhibes trop le fait que tu vas à l'église, il faut te cacher parce que si tu tombes, et il m'avait donné même un adage, il dit, on ne monte jamais une montagne la journée, parce que si tu tombes, tout le monde va te voir. Alléluia. Vous savez que quand tu commences à aller à la prière, il y a des amis qui t'observent. Hein? Ils disent, elle commence à prier, elle a des problèmes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Vous savez que ça nous fait souvent beaucoup réfléchir. Peut-être qu'on vous a déjà posé cette question-là. Autour de vous, il y a quelqu'un. Ah, elle commence à aller à l'église. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Bien aimé, dis-leur, j'ai rencontré la gloire. J'ai rencontré la... Et cette question, quand vous n'êtes pas courageux, ça vous décourage. Parce qu'il y a même des gens qui vous posent la question avec ironie. Ah bon? Tu vas maintenant à l'église? Et imaginez-vous Pierre qui était, Jésus lui dit, parce que Jésus ne lui a pas parlé aux oreilles, il a dit, va au milieu des eaux, c'était un miracle. Il parlait pour que tout le monde entende. Oui. Donc les gens étaient là, ils disent, mais donc ce vieux aujourd'hui n'a rien péché. Amen. Vous savez, quand Dieu agit parfois, c'est comme s'il t'élève là, avec ton échec, avant que son miracle arrive. Parce qu'il faut que les gens voient que c'est Dieu qui agit. Amen. Et en s'éloignant de la côte, tout le monde voyait que Pierre n'a rien péché parce que sa barque était vide. Mais qu'est-ce qu'il va faire encore avec le filet? La journée en plus. Et puis avec le filet, parce que Jésus va dire, jette le filet. Bien-aimé, si tu n'amènes pas tes pensées captives, tu n'avanceras pas avec Jésus. Parce que les gens te voient le jour avec le filet que tu veux jeter. Tu te dis, mais mon cher, on ne pêche pas le jour. C'est quoi si ça voyait les histoires de l'église? Parce que l'église aujourd'hui, on en parle tellement négativement. Voyez vos choses de Dieu. Toi, tu penses que tu vas changer. Et là, tu entends te dire, ah, c'est décourageant, Seigneur. Prends cette pensée, amène-la au pas de Jésus. Les mêmes personnes qui se moquent, ils vont changer d'avis. Pas très longtemps, ils vont commencer à te suivre. Ils vont commencer à t'appeler un à un. Mon cher, mais ton histoire là d'église, c'est... Est-ce que je peux venir dimanche? Dis, je le savais, viens. Je vais même venir te prendre. Amen. Alors, il arrive là, c'est qu'il a dit, Seigneur, sous ta parole, je laisse. C'est-à-dire, je me soumets à ce que tu dis. Bien-aimé, on doit avoir le courage de se soumettre à ce que Jésus dit. C'est un courage. Il faut laisser ce que je pense que je dis. Je me soumets. Je sens que ici, dans cet auditoire aujourd'hui, ce matin, il y a des gens qui doivent prendre des décisions. Il y a des gens qui avaient déjà décrit leur chemin d'échec selon leurs paramètres à eux. Mais Dieu te dit, lâche ça. Jette encore le filet. Au même endroit, et tu verras ma gloire. Au même endroit, jette encore le filet. Il y a encore, la Bible dit, pour ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort.
La Bible dit même quand on coupe l'arbre, l'arbre a de l'espérance, il va encore fleurir. Et toi, enfant de Dieu, il y a de l'espoir. Tu n'es pas d'une race normale, tu es de la race des dieux. Pierre a jeté. J'aimerais qu'en sortant ici, tu dis, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Et sous cette parole, je fais telle chose. Amen. Mets Dieu au défi, bien-aimé. Mets Dieu au défi dans ta situation. Pas pour l'année prochaine, pour maintenant. Tu dis, Seigneur, je te mets au défi. Je laisse ce que je voulais faire. Je me classe derrière ta parole. Ta parole a dit que tu es venu pour que j'ai la vie en abondance. Je crois, Seigneur, je l'attends. J'attends ce miracle. C'est ça la race des gens dont tu as besoin. Ce matin, qui est cette personne qui va se lever pour dire, je laisse mes pensées, je laisse tout ce que le monde m'a dit, tout ce qu'on m'a conseillé, c'est faux Jésus. À l'endroit de mon échec, je viens attendre la victoire. Amen. Quand les gens te diront, tu es encore là, tu dis, cette fois-ci, c'est Dieu qui m'a dit d'être là. J'attends la victoire. Même si j'étais dans l'échec, sous la parole de Dieu de ce matin, je rentre au même endroit, je proclame la victoire. Je rentre au même endroit, je proclame la gloire. Je rentre au même endroit, je ne cherche pas un autre endroit, mais sous la parole de Dieu. Parce que cette parole crée, cette parole amène un miracle. Sous cette parole que j'entends, je laisse mes pensées, Seigneur, et je prends ta parole. C'est mon temps. Qui peut se lever comme ça ce matin, bien-aimé dans le Seigneur? Non, ne prenez pas la parole de Dieu comme quelque chose que vous entendez puis vous jetez lundi. Non, aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui doit lâcher ses pensées, qui doit amener ses pensées obéissantes à la croix de Jésus. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se faire dans ta vie. Il y a un travail qui doit s'ouvrir, il y a une gloire, il y a un mariage, il y a des enfants. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans laquelle tu ne croyais pas. Mais Dieu me dit, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Prenez vos raisonnements humains et laissez-les tomber. Qui ce matin peut dire à Dieu, Seigneur, je renverse les hauteurs dans ma tête qui me disaient que à cause de mon âge, c'était déjà fini, Seigneur. À cause de mes échecs, c'était fini, ce n'était plus possible, Seigneur. Je renverse, je dis à toutes ces pensées, soyez obéissantes à la pensée que Christ a dit. Il est venu afin que j'aie la vie en abondance. Je crois à cette vie abondante aujourd'hui. Je crois à cette gloire de Dieu. Je crois qu'il est avec moi. Je crois qu'il est pour moi. Même si la porte est fermée, lui, il est la porte. Elle s'ouvrira. Elle s'ouvrira. Même si le chemin a disparu, Jésus est mon chemin. Alléluia. Jésus est mon chemin. Jésus est ma vie. Même si tout est devenu noir, Jésus est le soleil du matin. Alléluia. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le soleil de justice qui va se lever dans les ténèbres, dans ma confusion. Jésus est la clarté de ma vie. Ce Jésus puissant et grand. Bien-aimé, j'aimerais que tu commences à prier. Que tu élèves ta voix, je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu. Mais que tu dis à Dieu, Seigneur, me voici. Me voici ce matin, je veux laisser toutes mes pensées. Je veux laisser tout ce que je croyais. Je veux laisser tout ce à quoi je m'accrochais, Jésus. Et je veux aujourd'hui obéir à ta parole pour que ma pêche soit miraculeuse. Prions, bien-aimés. Si tu veux te mettre debout, tu peux te mettre debout un moment. Ça sera bon. Et nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici. Tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur, je veux abandonner mes pensées, Seigneur. Je veux abandonner tout ce que je croyais, Dieu. Parce que je crois en ta puissance et dans ta parole, Seigneur. Il y a mes pensées, Seigneur. Il y a mes pensées au reproché Manasanda. Il y a mes pensées, Seigneur, qui m'avaient englouti, Seigneur. Je viens abandonner tout cela, Seigneur. Je renverse tout raisonnement. Je renverse mes pensées, Seigneur. Oui, des comptes blo de chekene gloria. Ora faya kene blo de spaine kante. Ora shikene kona gloria santa. Renverse les pensées, renverse